Mes parents m'ont exclu de la fête de fiançailles de ma sœur. J'ai réservé un voyage en première classe à Maui. Quand ils ont vu mes publications, la fête s'est effondrée en quelques heures. Je m'appelle Clara, et j'ai besoin de vider mon sac, car ce qui s'est passé le week-end dernier a endommagé à jamais ma relation avec ma famille. Ce sera long, mais croyez-moi, la fin en vaut la peine. Pour information, j'ai 27 ans, je travaille comme directrice marketing pour une entreprise technologique à Seattle, et j'ai toujours été le mouton noir de ma famille. Emily, ma sœur cadette, a 24 ans et a toujours été l'enfant prodige. Elle est infirmière, fiancée à son amour de jeunesse, Eric, et semble infaillible aux yeux de mes parents. Pendant ce temps, j'ai déménagé à l'autre bout du pays pour ma carrière, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfants et j'ai généralement vécu ma vie selon mes propres règles. Le favoritisme a toujours été clair, mais j'ai appris à y faire face. Ce qui s'est passé le week-end dernier, cependant, a dépassé toutes les limites imaginables. Tout a commencé jeudi, lorsque ma mère, Lux, m'a appelé pendant ma pause déjeuner. Elle semblait nerveuse, ce qui est rare chez elle. « Salut, ma chérie. Je voulais juste te faire savoir qu'Emily et Eric organisent une petite réunion ce samedi. Rien d'extraordinaire, juste un truc décontracté avec des amis proches. J'ai trouvé étrange qu'elle m'informe d'une fête aléatoire à laquelle je n'étais pas invité, mais je n'y ai pas prêté attention. D'accord, ça a l'air amusant pour eux. Exactement. Ce n'est vraiment rien d'extraordinaire. Juste quelques personnes qui viennent pour le dîner et des verres. Très discret. La conversation semblait inhabituelle, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à vendredi soir, lorsque ma cousine Caroline m'a contacté, furieuse. « Clara, s'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes sur le fait de ne pas aller à la fête de fiançailles d'Emily demain. » Mon sang s'est glacé. « Quelle fête de fiançailles ? » Celle que toute ta famille planifie depuis des mois. Celle avec un dîner traiteur, un photographe professionnel et des décorations personnalisées. Celle où les parents d'Eric sont venus en avion de Denver et où ta famille élargie fait des heures de route pour y assister. Je suis resté allongé sur mon canapé pendant un moment, absorbant ces mots. Caroline, ma mère m'a spécifiquement dit que c'était juste une réunion décontractée avec des amis proches. Clara, il y a 63 personnes invitées. J'ai l'invitation juste ici. Il est écrit, rejoignez-nous pour une soirée élégante célébrant les fiançailles d'Emily et Eric. Ce n'est pas décontracté. Après que Caroline m'a envoyé des photos de l'invitation élaborée, avec des lettres dorées et des cartons réponses, j'ai rappelé ma mère. Mes mains tremblaient pendant que je composais le numéro. Maman, je viens de découvrir la véritable fête de fiançailles d'Emily demain. Il y eut une longue pause. Oh, ma chérie. Comme je l'ai dit, ce n'est vraiment qu'une petite réunion. 63 personnes, ce n'est pas petit. Il y a un traiteur, des décorations et un photographe. Pourquoi n'ai-je pas été invité à la fête de fiançailles de ma propre sœur ? Un deuxième soupir. Eh bien, Emily a pensé, nous avons tous pensé que ce serait peut-être mieux si tu n'étais pas là. Tu sais comment tu peux être parfois. Comment je peux être ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu sais, Clara, tu as tendance à ramener les choses à toi, et avec ton style de vie si différent de celui d'Emily, nous avons juste pensé que ce serait plus confortable pour tout le monde si c'était une célébration plus traditionnelle. J'étais sans voix. Ma propre famille m'avait délibérément écarté de l'un des événements les plus importants de ma sœur, puis m'avait menti à ce sujet. Maman, je suis sa sœur, sa seule sœur. Je comprends, ma chérie, mais Emily veut que cette journée soit parfaite. Elle a peur que tu dises quelque chose d'inapproprié, que les gens demandent pourquoi tu es toujours célibataire, ou que ton travail te tienne si loin. Elle veut juste célébrer avec la famille d'Eric et nos amis proches sans aucune complication. Le mot complication m'a frappé comme une gifle. C'est ce que j'étais pour eux, une complication. Je vois. Eh bien, j'espère qu'Emily passera une journée parfaite. J'ai raccroché et j'ai éclaté en sanglots. Non seulement j'étais blessé, mais j'étais aussi en colère. C'est ainsi qu'il me récompensait pour tout ce que j'avais fait pour cette famille, payer les factures médicales de papa quand il a eu une crise cardiaque, les aider avec leur hypothèque quand papa a perdu son emploi, et rentrer à la maison pour chaque fête malgré les dépenses. Mais alors, quelque chose a changé. J'ai séché mes larmes et j'ai commencé à comploter. J'économisais pour un voyage depuis des mois, mais je n'arrêtais pas de le reporter à cause du travail. J'avais assez d'argent pour faire quelque chose de grandiose.
J'ai soudain su ce que j'allais faire. J'ai contacté ma meilleure amie, Seran, qui travaille dans une agence de voyage de luxe. Seran, j'ai besoin que tu fasses un miracle. Je veux le voyage en solo le plus incroyable que tu puisses organiser pour ce week-end, à partir de demain matin. L'argent n'est pas un problème. Clara, on est vendredi soir. Tout ce qui est bien sera déjà réservé. S'il te plaît, Seran. Je suis désespéré. Ma famille vient de me montrer ce qu'elle pense de moi, et j'ai besoin de faire quelque chose de formidable pour moi-même. Seran a fait sa magie. À minuit, elle m'avait réservé un week-end au Four Seasons Resort à Maui, qui comprenait des vols en première classe, une chambre avec vue sur l'océan, une cabane de plage privée, des soins au spa et un tour en hélicoptère au coucher du soleil. Peu m'importait que la somme totale dépasse mon budget habituel de 3 mois. Samedi matin, alors que ma famille se préparait pour la petite réunion d'Emily, j'embarquais dans un avion en première classe pour Hawaï. J'ai choisi de tout capturer sur les réseaux sociaux, mais pas de manière vengeresse. Je voulais sincèrement célébrer ma propre vie et me prouver que je méritais des choses merveilleuses, même si ma famille ne le croyait pas. Ma première publication montrait une photo de mon siège en première classe et d'une coupe de champagne. Parfois, il faut se célébrer soi-même. En route pour une aventure solo spontanée à Maui. À de nouveaux départs et à la connaissance de sa propre valeur. Les réactions ont été instantanées. Mes amis étaient étonnés et ravis pour moi. Plusieurs collègues ont exprimé leur jalousie. Mon amie d'université, Marie, a commenté « C'est pour ça que je t'aime, Clara. Tu vis ta meilleure vie ». Quand je suis arrivé à Maui, j'ai pris une photo de l'entrée du complexe, qui comprenait une flore tropicale magnifique. Paradis trouvé. Parfois, la meilleure compagnie est la sienne. Voyage en solo vie à moi vivre ma meilleure vie. La chambre était vraiment magnifique, des fenêtres du sol au plafond donnant sur le Pacifique, une terrasse privée, une salle de bain en marbre avec une baignoire, et du champagne et des fraises enrobées de chocolat offert. J'ai posté une photo de la vue avec la légende « Chambre avec vue ». Reconnaissante pour les emplois qui vous permettent de vivre des aventures comme celle-ci. Béni vue sur l'océan soin de soi. Mais le véritable coup de génie est venu quand je suis arrivé à ma cabane de plage privée. Le complexe avait préparé un charmant assortiment de fruits frais, de sandwichs gourmands et de boissons tropicales. Je portais une nouvelle robe d'été de la boutique de l'aéroport. Mes cheveux flottaient dans la brise de l'océan et le coucher de soleil derrière moi était absolument magnifique. J'ai demandé à un autre client de me prendre en photo alors que je levais mon verre à l'appareil photo, avec l'océan et le coucher de soleil en arrière-plan. J'avais l'air vraiment joyeuse, ce que j'étais, et absolument radieuse. Chin chin à la plus belle soirée de samedi. Rien de tel qu'un coucher de soleil au paradis pour vous rappeler que la vie est magnifique. Parfois, les meilleures fêtes sont celles que l'on organise pour soi-même. Je l'ai posté vers 17h, heure d'Hawaï. Chez moi, il était 20h, heure du Pacifique, ce qui coïncidait avec la fête de fiançailles d'Emily. Mon service téléphonique fonctionnait parfaitement, grâce au forfait international de mon opérateur. J'étais consciente, cependant, que j'aurais très probablement des frais d'itinérance importants pour tous les appels que je prévoyais de recevoir après que les gens aient vu la publication. En quelques minutes, mon téléphone a commencé à vibrer de notifications. Amis et connaissances ont aimé et commenté. Mon employeur a dit « Clara, ça a l'air incroyable. Tu le mérites. » Ma voisine a remarqué « Je vis par procuration à travers toi en ce moment. » Mais ensuite, j'ai commencé à recevoir toutes sortes de messages. Le premier venait de ma cousine Caroline. « Attends, Clara, tu es sérieusement à Hawaï en ce moment même, pendant que la fête d'Emily a lieu. » Puis ma tante Anna, « Clara, ma chérie, ça va? Ta mère demande de tes nouvelles. » Mais le flow a vraiment commencé lorsque les gens à la fête d'Emily ont commencé à voir mes publications. Ma famille n'avait pas prévu que beaucoup des invités seraient mes connaissances sur les réseaux sociaux, la sœur d'Eric, Iris, plusieurs de mes amis du lycée, et d'autres amis de la famille qui me connaissaient depuis l'enfance. Ils étaient tous à la fête et regardaient mes publications en direct sur leur téléphone. J'avais un compte Instagram public, et la majorité de ses utilisateurs suivaient mes publications depuis des années. Caroline, l'une des rares personnes à connaître la véritable histoire de mon exclusion, m'a tenu au courant tout au long de la soirée, donc j'ai appris ce qui s'est passé ensuite plus tard. Vers 20h45, la sœur d'Eric, Iris, parcourait Instagram lorsqu'elle est tombée sur ma photo du coucher de soleil. Elle l'a montrée à quelques personnes,
et la nouvelle s'est rapidement répandue dans l'assemblée. Attends, n'est-ce pas Clara, la sœur d'Emily? Est-elle à Hawaï en ce moment? Les gens ont commencé à sortir leur téléphone pour lire mes publications. Les images étaient magnifiques et les descriptions courtoises, mais il était évident qu'il s'agissait d'un voyage en solo spontané. Madame Callaway, la mère d'Eric, aurait directement interpellé Emily. « Ma chérie, où est ta sœur ce soir? Elle n'est pas là, mais elle publie ses magnifiques photos d'Hawaï. » Selon Caroline, Emily est devenue complètement blanche. Elle ajuste. Elle avait d'autres projets? Madame Callaway a insisté. D'autres projets? Elle s'est envolée pour Hawaï aujourd'hui. Cela semble être une sacrée coïncidence qu'elle planifie des vacances de luxe le même jour que votre fête de fiançailles. C'est là que la situation a commencé à se détériorer. Le père d'Eric, Monsieur Callaway, qui m'avait toujours apprécié lors des événements familiaux, a pris la parole. « Lux, je dois demander, Clara n'était-elle pas invitée ce soir? » Ma mère, Lux, aurait commencé à bégayer. « Eh bien, c'est compliqué. Elle vit si loin, et nous avons fait ça en petit comité. » Mais Caroline est intervenue. « Petit comité? Il y a 60 personnes ici, et Clara vit à Seattle, pas en Antarctique. Elle aurait facilement pu prendre l'avion si elle avait été invitée. » Les parents d'Eric ont échangé des regards. Madame Callaway a remarqué, j'ai spécifiquement posé des questions sur Clara lorsque nous planifions cela parce que je voulais la rencontrer, mais vous m'avez dit qu'elle ne pouvait pas venir à cause d'engagement professionnel. C'est là que tout s'est effondré. Emily a éclaté en sanglots et a dit qu'il ne m'avait pas demandé parce qu'il craignait que je ne cause des ennuis ou que je ne fasse des commentaires irrespectueux sur la relation. Eric semblait choqué. Emily, nous n'avons pas parlé de ne pas inviter ta sœur. Je pensais qu'elle ne pouvait pas venir à cause de la distance ou du travail. Les parents d'Eric semblaient préoccupés. Madame Callaway s'est exclamée, « Je n'arrive pas à croire que vous ayez exclu votre propre fille de la fête de fiançailles de sa sœur, puis que vous ayez menti à ce sujet. » L'atmosphère de la fête a radicalement changé. Les gens étaient mal à l'aise, chuchotant entre eux, et plusieurs invités ont commencé à trouver des prétextes pour partir plus tôt. Mais les choses ont empiré. Tante Hilary, la sœur de mon père, semblait avoir bu et refusé d'accepter les raisons de ma famille. Elle a élevé la voix pour que tout le monde puisse comprendre. C'est absolument honteux. Clara a fait plus pour cette famille que n'importe qui d'autre. Elle a payé les factures médicales de Jacques, a aidé avec votre hypothèque, et prend l'avion pour chaque fête malgré le fait qu'elle vive à l'autre bout du pays. Et c'est comme ça que vous la remerciez? En l'excluant et en mentant à ce sujet pendant qu'elle vit sa meilleure vie à Hawaï. Vous êtes là à trouver des excuses pour traiter votre propre fille comme une ordure. Caroline était furieuse. Les parents d'Eric ont choisi de partir. Madame Callaway a informé Emily, nous sommes déçus de la façon dont cela a été géré. Nous en reparlerons quand les émotions ne seront pas si vives. À 22 heures, plus de la moitié des 60 invités étaient partis plus tôt. Emily pleurait dans les toilettes, Eric se disputait avec mes parents dans la cuisine, et le photographe professionnel rangeait son matériel avec embarras car la fête s'était complètement effondrée. C'est à ce moment-là que les appels téléphoniques ont commencé. Le premier appel est arrivé vers 22h20, heure du Pacifique, soit 19h20 à Hawaï. C'était ma mère, et elle pleurait de manière incontrôlable. « Clara, ma chérie, tu dois rentrer à la maison tout de suite. La fête est ruinée. » Emily est dévastée, et les parents d'Eric sont partis. Tout le monde pose des questions sur toi et ton voyage à Hawaï. Maman, je suis à Hawaï. Je ne peux pas simplement rentrer. Et pourquoi le ferais-je? Je n'étais même pas invité au départ. S'il te plaît, Clara. Emily a besoin de sa sœur. Elle est à l'étage en train de pleurer et de dire que toutes les fiançailles sont ruinées. Les fiançailles sont ruinées parce que je ne suis pas là? Ça n'a aucun sens, maman. Les gens disent des choses terribles sur la façon dont nous t'avons traité. La famille d'Eric est contrariée. Tante Hilary nous a fait la morale devant tout le monde. Tu dois arranger ça. C'est à moi d'arranger ça? C'est à moi d'arranger la situation où vous m'avez délibérément exclu et menti à ce sujet? Emily a attrapé le téléphone. Clara, tu es tellement égoïste, s'est-elle exclamée à travers ses larmes. Tu savais que c'était ma fête de fiançailles et tu as délibérément planifié ce voyage pour la gâcher. Emily, je ne savais pas que c'était ta fête de fiançailles. Maman m'a dit que c'était une réunion décontractée avec des amis.
Je n'ai appris la vérité qu'hier, par Caroline. Ce n'est pas vrai. Tu le savais. Et tu as fait ça pour me faire du mal. Émilie, je n'en avais littéralement aucune idée. Vérifie les horodatage de ma réservation de vol si tu veux. J'ai réservé ce voyage après avoir découvert que je n'étais pas invité à ce qu'on m'avait dit être un dîner décontracté. Eric semblait avoir pris le téléphone à ce moment-là. Clara, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que tu n'étais pas invitée. Je pensais que tu ne pouvais pas venir à cause du travail ou de la distance. Si j'avais su, j'aurais insisté pour que tu sois là. Eric, ce n'est pas ta faute. Tu ne savais pas que ma famille avait décidé que j'étais une complication à gérer plutôt qu'une sœur à célébrer. Les appels n'ont cessé de toute la nuit, et j'étais reconnaissante pour mon forfait téléphonique international, même si je savais que cela me coûterait une fortune en frais d'itinérance. Mon père, Jacques, a appelé, pleurant et s'excusant. Tante Hilary a appelé pour me dire à quel point elle était fière de moi et que mes parents me devaient de grosses excuses. Caroline a appelé avec des nouvelles des suites de la fête. Mais l'appel le plus intrigant est venu dimanche matin, de la mère d'Eric, Madame Callaway. Clara, j'ai eu ton numéro par Caroline. Je voulais appeler pour m'excuser de ce qui s'est passé hier soir. Madame Callaway, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Vous n'avez rien fait de mal. Je me sens très mal que nous ayons célébré une fête de fiançailles alors que la future belle-sœur d'Eric était délibérément exclue. Ce n'est pas comme ça que la famille devrait fonctionner. J'apprécie cela plus que vous ne l'imaginez. Je voulais aussi que vous sachiez qu'Eric et Émilie vont avoir de sérieuses conversations sur la dynamique familiale avant que ce mariage n'aille plus loin. Eric reconsidère certaines choses. Cet après-midi-là, j'ai reçu un long texto d'Eric. Clara, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé toute la nuit. Je suis horrifié que mes futurs beaux-parents t'aient exclu et aient ensuite menti à ce sujet. Je suis encore plus préoccupé par la réaction d'Émilie lorsqu'elle a été prise sur le fait. Au lieu de s'excuser auprès de toi, elle t'a accusé d'avoir gâché sa journée, alors que c'est toi qui as été lésé. Émilie et moi allons suivre une thérapie de couple, et j'insiste pour que toute ta famille suive une thérapie familiale. Je ne ferai pas partie d'une famille qui traite les gens de cette façon, donc j'ai besoin de voir des changements significatifs dans la façon dont ta famille te traite avant de pouvoir avancer avec les préparatifs du mariage. J'étais stupéfaite. Eric me défendait vraiment d'une manière que ma propre famille n'avait jamais fait. Pendant ce temps, mes réseaux sociaux étaient inondés de soutien. Les gens commentaient mes publications avec des messages comme « Tu as l'air si heureuse et voilà à quoi ressemble le soin de soi ». Plusieurs amis avaient compris le timing et étaient subtilement solidaires, disant des choses comme « Bravo d'avoir choisi de te faire passer en premier ». Le meilleur dans tout ça, c'est que je passais vraiment un excellent moment. Le tour en hélicoptère du dimanche était vraiment magnifique. J'ai vu des baleines depuis les airs, survolé des paysages volcaniques et vu le coucher de soleil peindre l'eau de couleurs magnifiques. J'ai partagé une photo de l'intérieur de l'hélicoptère avec la remarque « Parfois, il faut s'élever pour voir à quel point la vie est belle ». Reconnaissante pour cette perspective. Tour en hélicoptère Moï nouveau point de vue. Lundi matin, alors que je me préparais à partir pour l'aéroport, Émilie m'a appelé. Elle ne pleurait pas cette fois, mais sa voix était douce et défaite. Clara, Eric dit qu'il n'est pas sûr pour le mariage. Émilie, je suis désolé d'entendre ça, mais cela ne me concerne pas. Cela concerne la façon dont notre famille traite les gens et comment tu as réagi quand tu as été prise à m'exclure. Mais tu as gâché ma fête de fiançailles en allant à Hawaï. Émilie, je suis allé à Hawaï parce que j'ai découvert que j'étais délibérément exclu de la fête de fiançailles de ma propre sœur et qu'on m'avait menti à ce sujet. J'ai fait un magnifique voyage pour moi-même au lieu de rester à la maison à m'apitoyer sur mon sort. Ce n'est pas gâcher ta fête. C'est choisir mon propre bonheur plutôt que tes drames. Mais tout le monde parlait de toi au lieu de me célébrer. Émilie, est-ce que tu t'entends? Tout le monde parlait du fait que tu as exclu ta propre sœur de ta fête de fiançailles. C'est un choix que tu as fait, pas quelque chose que je t'ai fait. Il y eut une longue pause. Eric veut que je m'excuse auprès de toi. Veux-tu t'excuser auprès de moi? Une autre pause. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal en voulant que ma fête de fiançailles soit parfaite. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Le vol de retour était doux amer. J'avais passé le meilleur week-end de ma vie, mais je revenais à un scénario familial radicalement différent. Quand je suis rentré à la maison,
j'avais 17 appels manqués de mes parents et une douzaine de messages textes m'exhortant à arranger les choses avec Émilie. Mais avant d'appeler mes parents, j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé. Je me suis assise dans mon appartement mardi soir, regardant les images d'Hawaï, et j'ai commencé à réfléchir à tous les signes que j'avais manqués au fil des ans. Il y a eu la remise de mon diplôme universitaire, et mes parents ont passé toute la cérémonie à discuter de l'admission d'Émilie au programme de soins infirmiers. Lors du dîner de famille qui a suivi, le sujet des réalisations d'Émilie est revenu souvent. Lorsque des proches se sont enquis de mon diplôme en marketing, ma mère a rapidement répondu avec des informations sur les stages cliniques d'Émilie. Puis il y a eu la fois où j'ai été promue directrice marketing à l'âge de 26 ans, devenant la plus jeune personne à ce poste dans mon entreprise. J'ai appelé à la maison, ravi d'annoncer la nouvelle. Mon père, Jacques, a répondu « C'est bien, ma chérie. T'avons-nous dit qu'Émilie a de nouveau été inscrite sur la liste du doyen. Ou le Noël où j'ai pris l'avion pour rentrer après avoir travaillé 18 heures par jour pour rendre le voyage possible, apportant des cadeaux coûteux pour tout le monde. Émilie avait oublié de m'apporter quoi que ce soit, alors ma mère lui a discrètement donné l'un des cadeaux que j'avais apporté pour maman, pour qu'elle me le donne à la place. Émilie se sentait si mal, a expliqué maman. Nous ne voulions pas qu'elle soit embarrassée. Le scénario des factures médicales était particulièrement éclairant maintenant que j'y pensais. Quand papa a eu une crise cardiaque il y a 3 ans, j'ai rapidement déposé 5 000 $ pour couvrir la franchise et les dépenses. Je n'ai pas hésité, n'ai pas demandé d'arrangement de remboursement, et j'ai simplement envoyé l'argent parce que la famille est de la famille, n'est-ce pas? Mais 6 mois plus tard, alors que je faisais face à mon propre problème financier lorsque ma voiture a été endommagée et que ma compagnie d'assurance m'a sous-payé, j'ai demandé s'il pouvait me faire un prêt temporaire de 2 000 $. Je l'aurais remboursé avec intérêt en 3 mois. Oh, ma chérie, nous nous remettons encore des dépenses médicales de papa, a-t-elle dit. Peut-être que tu pourrais demander une avance à ton entreprise. Caroline a rapporté 2 semaines plus tard que mes parents avaient donné 3 000 $ à Émilie pour l'aider à s'installer dans son nouvel appartement avec Eric. Ils sont si généreux, avait commenté Caroline. Émilie était stressée à l'idée d'emménager ensemble et d'avoir de beaux meubles à montrer aux parents d'Eric. J'avais fait une avance de fonds sur ma carte de crédit pour couvrir mes frais de transport pendant que mes parents décoraient le nid d'amour d'Émilie. Le scénario de l'hypothèque était considérablement pire avec le recul. Papa a perdu son emploi il y a 2 ans lors d'un licenciement. Ils avaient 3 mois de retard sur leurs paiements hypothécaires et faisaient face à des procédures de saisie. J'ai vidé toutes mes économies d'urgence 12 000 $ pour les rattraper et leur donner un peu de répit. Clara, tu as sauvé notre maison, a remarqué papa en larmes. Nous te rembourserons dès que je trouverai du travail. Jacques a trouvé du travail, et c'était un travail fantastique qui payait encore plus que son poste précédent. Au lieu de me rembourser, ils ont utilisé leur nouvelle stabilité financière pour offrir à Émilie une somptueuse fête de remise de diplôme après qu'elle ait obtenu son diplôme d'infirmière. La fête a coûté au moins 8 000 $. Je le savais car Caroline a aidé à la planification et a dit que le budget de la restauration à lui seul était de 4 000 $. Quand j'ai poliment demandé un remboursement après avoir vu les dépenses de la fête, maman est devenue sur la défensive. Clara, nous nous remettons encore sur pied, et la remise de diplôme d'Émilie était un événement unique dans une vie. Tu comprends sûrement. La remise de diplôme d'Émilie était unique, mais mon sacrifice financier pour garder leur maison n'était qu'un devoir familial attendu. Une fois que j'ai commencé à chercher, le schéma semblait être partout. Chaque fête, je prenais l'avion pour rentrer, dépensant de l'argent pour des vols que je pouvais à peine me permettre en tant que jeune professionnel essayant de faire avancer ma carrière. Émilie conduisait 2 heures depuis son appartement, payant environ 40 $ d'essence. Mais c'était moi qui ne prenais jamais de temps pour la famille parce que je vivais si loin. Émilie était préoccupée par ses examens d'infirmière, alors j'ai passé des semaines au téléphone avec elle tous les soirs, l'aidant dans ses études et lui apportant un soutien émotionnel. Quand je faisais face à une situation horrible avec un ancien superviseur qui me harcelait sexuellement, j'ai contacté la maison pour obtenir de l'aide et on m'a dit, eh bien, peut-être que tu devrais te demander si déménager si loin de la famille en valait la peine si ta situation professionnelle est si difficile. Ils n'ont pas proposé de m'aider à trouver un avocat, n'ont pas exprimé leur indignation en mon nom, ni même posé de questions de suivi sur ce qui se passait. Au lieu de cela, ils ont cité mon problème comme preuve que mes choix de vie étaient incorrects. Mais quand Émilie a eu un désaccord avec la famille d'un patient difficile à l'hôpital, toute la famille s'est ralliée à elle. Jacques a enquêté sur ses droits en tant que professionnel de la santé, maman s'est plainte à l'administration de l'hôpital,
et la famille a passé le dîner à discuter des techniques pour faire face aux obstacles professionnels. Le même type de problème, mais des niveaux de soutien radicalement différents. Même ma réussite professionnelle était quelque peu gênante. Quand j'ai été publié dans un journal économique local pour ma stratégie marketing unique qui a augmenté la clientèle de notre entreprise de 40%, j'ai partagé avec empressement l'article avec ma famille. Émilie a répondu, ça doit être bien d'avoir un travail où on attire l'attention pour son travail. En tant qu'infirmière, je sauve des vies tous les jours et personne n'écrit d'article sur moi. Mes parents ont répondu en faisant écho aux commentaires d'Émilie et en ajoutant, Émilie a un cœur si humble. Elle sert les autres sans avoir besoin de reconnaissance. Ma réussite professionnelle est devenue une preuve de ma vanité par rapport au merveilleux altruisme d'Émilie. Un autre exemple évident de 2 poids, 2 mesures concernait les relations amoureuses. J'étais célibataire depuis 1 an après avoir rompu avec mon ex-petit ami Callum, qui voulait que je retourne dans notre ville natale et que j'abandonne ma carrière pour que nous puissions commencer une vraie vie ensemble. J'ai choisi mon travail et mon indépendance. La réaction de ma famille a été une pression incessante sur mon horloge biologique, des suggestions selon lesquelles j'étais trop difficile, et de doux rappels que les femmes qui réussissent doivent parfois faire des sacrifices pour trouver l'amour. Pendant ce temps, Émilie est sortie avec Eric pendant 6 mois avant d'emménager ensemble, s'est fiancée 8 mois plus tard, et a été louée pour savoir ce qu'elle voulait et ne pas perdre de temps quand elle a rencontré le bon. Les mêmes décisions de vie étaient formulées de manière radicalement différente selon la fille qui les prenait. Plus j'y pensais, plus je comprenais que l'exclusion de la fête de fiançailles n'était pas un cas isolé. C'était le résultat d'années à être considéré comme un personnage secondaire dans mon propre drame familial. J'étais la fille sur qui on pouvait compter pour une aide financière, un travail émotionnel et la gestion de crise, mais dont on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle se comporte de manière appropriée lors d'occasions cruciales. J'étais assez digne de confiance pour sauver leur maison, mais trop embarrassante pour être impliquée dans les étapes importantes de la famille. La prise de conscience a été absolument libératrice. J'avais travaillé si dur pour obtenir leur acceptation et un traitement équitable, mais le jeu était truqué depuis le début. Émilie serait toujours la fille adorée qui ne pouvait rien faire de mal, tandis que je serais toujours la fauteuse de troubles dont les contributions étaient attendues, mais dont la présence était conditionnelle. Caroline m'a contacté mercredi soir pour fournir des informations supplémentaires sur les suites de la fête. Clara, tu devrais savoir que les gens parlent encore de ce qui s'est passé. Pas de manière médisante, mais les gens sont sincèrement préoccupés par la façon dont tu as été traité. Que veux-tu dire? Eh bien, la tante d'Eric, Zelda, m'a prise à part à l'épicerie hier. Elle a dit qu'elle avait pensé à la fête toute la semaine et que ça la rendait malade. Elle n'arrêtait pas de dire, cette pauvre fille était à Hawaï en train de publier ses belles photos heureuses pendant que sa famille célébrait sans elle. Comment ont-ils pu exclure leur propre fille? Caroline a poursuivi, et Madame Varela de l'église a abordé ta mère après le service dimanche. Elle a dit qu'elle avait vu ta publication d'Hawaï et voulait savoir pourquoi tu n'étais pas à la fête d'Émilie. Quand ta mère a donné une excuse vague sur la distance et le timing, Madame Varela a dit, Lux, cette fille s'est envolée pour Hawaï le même jour que la fête, elle aurait clairement pu prendre l'avion pour venir si elle avait été invitée. Comment maman a-t-elle réagi à cela? Tante Hilary, qui se tenait à proximité, a déclaré que ta mère avait simplement changé de sujet et était partie. Cependant, Madame Varela en a informé plusieurs autres personnes, et il y a maintenant un courant de gens qui remettent en question la façon dont tes parents ont géré la situation. C'était intriguant. Les ramifications sociales allaient au-delà de la simple indignation de la famille d'Eric. La communauté au sens large commençait à reconnaître la situation pour ce qu'elle était. Il y a plus, a expliqué Caroline. Le cousin d'Eric, Lucian, qui se marie au printemps prochain, a spécifiquement demandé à sa fiancée de s'assurer que tu reçoives une invitation à leur mariage. Il a dit, après avoir vu comment la future belle-sœur d'Eric a été exclue de la fête de fiançailles, je veux m'assurer que nous n'oublions accidentellement personne d'important. C'est vraiment attentionné de leur part, ai-je répondu. Clara, les gens voient cela comme une histoire édifiante et tout le monde revoit maintenant sa propre liste d'invités pour s'assurer qu'ils ne mettent pas des personnes qui devraient être invitées. Ta situation pousse les autres à reconsidérer la façon dont ils traitent les membres de leur famille. Les effets d'entraînement étaient plus importants que je ne l'avais prévu. Le tumulte de ma famille déclenchait une discussion communautaire sur la façon dont les familles devraient se considérer les unes les autres. Mon amie d'université, Marie, a appelé jeudi, apportant une autre révélation. Nous avions été colocataires en première année et étions restés en contact via les réseaux sociaux, mais nous ne nous étions pas parlé depuis des mois.
Clara, j'espère que je ne dépasse pas les bornes, mais j'ai vu tes publications d'Hawaï ce week-end, et j'y pense depuis. Oh, merci. C'était un voyage incroyable. Le truc, c'est que je me souviens comment tu parlais de la dynamique de ta famille à l'université. Tu étais toujours si stressé de ne pas être assez bien pour eux, toujours à essayer de te prouver digne de leur amour et de leur approbation. J'avais oublié à quel point je me confiais à Marie lors de discussions nocturnes dans notre chambre de dortoir. En regardant tes photos d'Hawaï, cependant, tu avais l'air sincèrement heureuse d'une manière que je n'avais pas vue dans tes publications depuis des années. Et puis j'ai compris le timing avec la fête de fiançailles de ta sœur, et tout s'est mis en place. Qu'est-ce qui s'est mis en place? Clara, tu t'es littéralement choisie plutôt que leur dysfonctionnement. Tu aurais pu passer ce week-end à être malheureuse d'être exclue, mais au lieu de cela, tu t'es offert la plus belle des célébrations. Tu étais radieuse sur ces photos parce que tu mettais enfin ton propre bonheur en premier. La perspicacité de Marie était éclairante. Elle avait raison de dire que j'avais l'air différente sur ces images, non seulement à cause du cadre magnifique, mais aussi parce que je me célébrais réellement moi-même plutôt que de chercher l'approbation des autres. J'y ai beaucoup pensé, m'a dit Marie, parce que j'ai été dans une dynamique similaire avec ma propre famille. Pas aussi extrême, mais ce même sentiment d'essayer constamment de prouver que vous méritez leur amour. Te voir te choisir si magnifiquement m'a fait réaliser que je devais aussi faire des changements. Vraiment? Je sors avec un gars que mes parents désapprouvent parce qu'il n'a pas une carrière traditionnelle. C'est un artiste. J'ai caché la relation et je me suis sentie honteuse au lieu de simplement vivre ma vie. Ton week-end à Hawaï m'a fait réaliser que je ne peux pas continuer à me rabaisser pour correspondre à leurs attentes. C'est incroyable, Marie. Je vais parler d'Evan à mes parents ce week-end, et s'ils ne peuvent pas être heureux pour moi, c'est leur choix. Mais je ne vais plus cacher mon bonheur juste pour les mettre à l'aise. C'était formidable d'apprendre que ma décision de me choisir avait motivé d'autres à faire de même. Peut-être qu'il se passait quelque chose de plus ici que juste mon drame familial particulier. Vendredi soir, j'ai reçu un message texte inattendu d'Eric. Clara, serais-tu d'accord pour qu'on discute? Je sais que c'est une situation bizarre, mais j'apprécierais vraiment ton point de vue sur certaines choses. Je l'ai rappelé, curieuse de savoir de quoi il voulait parler. Eric, comment tiens-tu le coup avec tout ça? Honnêtement, pas très bien. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine à la dynamique familiale et à la façon dont les gens se traitent, et je reviens sans cesse à ce qui s'est passé à la fête de fiançailles. Je suis désolé que cela ait été si stressant pour toi. Clara, puis-je te demander quelque chose directement? Ta famille t'a-t-elle toujours traité de cette façon? J'ai fait une pause pour évaluer à quel point je devais être honnête. Que veux-tu dire exactement? Je veux dire, as-tu toujours été celle qui donne plus qu'elle ne reçoit? Celle dont on attend qu'elle accommode tout le monde mais qui n'est pas accommodée en retour? Pourquoi demandes-tu ça? Parce que j'ai réfléchi à toutes mes interactions avec ta famille au cours des 2 dernières années, et je vois des schémas que je n'avais pas remarqués auparavant. Eric a ensuite relaté quelques observations inconfortablement justes. Il avait remarqué que j'étais celle qui voyageait toujours pour les événements familiaux alors qu'Emily était accommodée. Il avait remarqué que les conversations concernant mes réalisations étaient rapidement détournées vers celles d'Emily. Il avait remarqué qu'on me demandait des conseils et une aide financière, mais qu'on ne m'impliquait pas dans les célébrations et les réussites. La fête de fiançailles n'était pas un incident isolé, n'est-ce pas, a-t-il demandé. Non, Eric. C'était juste l'exemple le plus flagrant d'un schéma de longue date. Je dois te demander autre chose, et s'il te plaît, sois honnête. Penses-tu qu'Emily est consciente de l'inégalité de traitement dont tu fais l'objet? C'était une question que j'avais évité de me poser. Je pense qu'Emily profite de l'inégalité et qu'elle a choisi de ne pas y regarder de trop près. Que ce soit une prise de conscience ou un aveuglement volontaire, je ne suis pas sûr que ça importe. C'est ce que je craignais, a expliqué doucement Eric. Eric, puis-je te demander pourquoi tu me poses ces questions? Parce que j'essaie de savoir si je suis sur le point d'épouser quelqu'un qui participe au mauvais traitement de sa propre sœur ou si elle suit simplement inconsciemment l'exemple de ses parents. Et je me rends compte que c'est peut-être le premier cas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Sa réaction quand elle s'est fait prendre à t'exclure. Au lieu d'être horrifiée et de s'excuser, elle était en colère contre toi pour avoir gâché sa fête en vivant ta vie. Ce n'était pas la réponse de quelqu'un qui a fait une erreur innocente. C'était la réponse de quelqu'un qui pensait avoir le droit de t'exclure et qui était en colère de devoir faire face aux conséquences.
Eric voyait le problème plus clairement que je ne l'avais prévu. Et plus j'y pense, m'a-t-il dit, plus je me rends compte qu'elle n'a jamais mentionné une seule fois se sentir mal de la façon dont ta famille te traite. Elle ne t'a jamais défendu ni remis en question l'équité des choses. Elle accepte simplement les avantages d'être la favorite et ne pense pas au coup pour toi. Eric, je ne veux pas être la raison pour laquelle votre relation se termine. Clara, tu n'es pas la raison. Son caractère en est la cause. La fête de fiançailles a simplement rendu impossible de l'ignorer. Après avoir raccroché, j'ai reconnu que les questions d'Eric m'avaient aidé à clarifier un point crucial. Il ne s'agissait plus seulement du favoritisme de mes parents. Émilie était une adulte qui a choisi de m'exclure et n'a montré aucun remords lorsqu'elle a été découverte. Cela révélait quelque chose d'essentiel sur sa personnalité. Samedi matin, je me suis réveillé avec plus de clarté sur les choses que je n'en avais eu depuis des années. Je me suis préparé un merveilleux petit déjeuner, je me suis assise sur mon balcon avec mon café, et j'ai commencé à préparer l'appel à mes parents. J'ai appelé mes parents et leur ai dit que nous devions avoir une discussion sérieuse. Maman, papa, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce qui s'est passé ce week-end ne concernait pas une fête. Il s'agissait de votre décision que je suis une source d'embarras pour cette famille, puis de me mentir en face à ce sujet. Clara, ce n'est pas vrai, a dit papa. Papa, tu m'as exclu de l'un des événements les plus importants de la vie d'Émilie parce que tu pensais que je créerais des histoires. Puis, quand je l'ai découvert et que j'ai choisi de faire quelque chose de beau pour moi-même au lieu de me morfondre, tu m'as traité d'égoïste pour ne pas avoir arrangé la situation que tu as créée. Nous voulions juste que la journée d'Émilie soit parfaite, a expliqué ma mère. Et vous avez décidé que cela signifiait que je ne pouvais pas être là. Comprenez-vous ce que l'on ressent ? Savoir que votre propre famille pense que votre présence gâcherait une célébration importante ? Il y eut un silence. Et au lieu de vous excuser lorsque vous avez été pris sur le fait, vous avez essayé de me rendre responsable de la réparation. Vous vouliez que je prenne l'avion depuis Hawaï pour qu'Émilie se sente mieux après m'avoir exclu. Il y eut encore plus de silence. Voici ce qui va se passer, ai-je expliqué. J'en ai assez d'être traité comme un membre de seconde zone de cette famille. J'en ai assez qu'on s'attende à ce que je contribue financièrement et émotionnellement tout en étant exclu des événements importants. J'en ai assez qu'on me traite d'égoïste quand je privilégie mon propre bien-être à vos drames. Clara, que dis-tu ? A demandé ma mère. Je dis que tant que vous ne pourrez pas reconnaître ce que vous avez fait de mal et apporter de véritables changements, je ne participerai pas aux événements familiaux. Je ne rentrerai pas pour les fêtes, je ne contribuerai pas aux dépenses familiales et je ne serai pas disponible pour la gestion des crises. Tu ne peux pas être sérieuse, a répondu papa. Je suis tout à fait sérieuse. J'ai passé ce week-end au paradis, célébré par des étrangers dans un complexe hôtelier, pendant que ma propre famille m'excluait d'une fête. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur mes priorités. Les suites ont été intéressantes. Eric a reporté le mariage indéfiniment. Il a informé Caroline qu'il ne peut pas se marier dans une famille qui traite les gens comme la mienne, et il ne croit pas qu'Émilie réalise pourquoi ce qu'elle a fait était mal. Certains membres de la famille élargie m'ont contacté pour me dire qu'ils sont fiers de la façon dont j'ai géré la situation. D'autres m'ont pressé d'être une meilleure personne et de me réconcilier avec Émilie. Mes parents ont alterné entre des excuses et des tentatives de me culpabiliser pour que je rentre à la maison. Émilie a partagé des mots déchirants sur les réseaux sociaux à propos de la trahison familiale et des personnes qui vous abandonnent quand vous avez le plus besoin d'elles. Mais voilà le truc. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse de moi-même. Le week-end à Hawaï était plus qu'un simple voyage. C'était un vœu que je m'estime assez pour choisir mon propre bonheur plutôt que les problèmes des autres. J'ai perdu des années à essayer de gagner l'amour de gens qui avaient déjà décidé que je n'étais pas digne de célébration. Maintenant, je planifie d'autres aventures en solo. Je crée des limites avec ma famille que j'aurais dû établir il y a des années. Je me concentre sur les relations de ma vie avec des personnes qui veulent vraiment de ma présence. Mon employeur m'a promu la semaine dernière, citant ma confiance et mes compétences récentes en matière de défense de mes propres intérêts. Mes amis n'arrêtent pas de me dire que j'ai l'air différente, plus heureuse et plus confiante. 3 mois plus tard, Eric et Émilie se sont séparés. Eric a dit à Caroline que la situation de la fête de fiançailles lui avait révélé de nombreuses variables qu'il n'avait pas remarquées auparavant, et que le refus d'Émilie d'accepter la responsabilité de ses actes était un obstacle insurmontable pour lui. Émilie m'a accusé de la rupture, bien sûr.
Mais Caroline m'a informé qu'Eric avait déclaré que sa décision n'avait rien à voir avec moi et tout à voir avec la personnalité d'Émilie et le dysfonctionnement de notre famille. Mes parents m'ont supplié de rentrer à la maison et de soutenir Émilie pendant sa séparation. Ils ont prétendu qu'elle avait besoin de sa sœur. Je leur ai fait savoir qu'Émilie avait clairement montré qu'elle n'a besoin de sa sœur que lorsque cela lui convient. Quand elle voulait célébrer quelque chose d'important, elle pensait que j'étais trop compliqué à inclure. Je fais un autre voyage en solo le mois prochain, cette fois en Italie. Je prévois de manger de la nourriture délicieuse, de visiter des ruines antiques et de célébrer le fait que j'ai enfin appris à me respecter assez pour m'éloigner des personnes qui ne m'apprécient pas. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger de ceux qui vous ont fait du tort. Parfois, c'est de vivre une vie si belle sans eux qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu en décidant que vous ne valiez pas la peine de rester. Des amis commentent encore mes images d'Hawaï, me disant à quel point j'avais l'air joyeuse et rayonnante, parce que je l'étais. Pour la première fois depuis des années, je me suis choisi plutôt que les problèmes de ma famille, et c'était génial. Ce week-end m'a montré que je n'ai pas besoin de la permission de ma famille pour profiter de ma vie. Je peux organiser ma propre fête, faire mes propres voyages et générer mon propre bonheur. Et honnêtement, la vue depuis Hawaï était bien plus magnifique que n'importe quel drame qui se déroulait à la fête de fiançailles d'Émilie. Quoi qu'il en soit, voici une mise à jour. 6 mois plus tard, je suis fiancé à un homme excellent que j'ai rencontré au travail et qui trouve mon indépendance et mon respect de moi-même attrayant plutôt que gênant. Nous prévoyons un petit mariage en Toscane. Et oui, ma famille est invitée, mais seulement s'ils peuvent sincèrement profiter de notre bonheur sans se concentrer sur leurs propres problèmes. L'ironie ne m'échappe pas, alors que les fiançailles d'Émilie ont échoué parce qu'elle ne pouvait pas traiter sa propre sœur avec un respect élémentaire, j'ai trouvé l'amour avec quelqu'un qui appréciait exactement les qualités que ma famille jugeait problématiques. Être exclu de la mauvaise fête est parfois la meilleure chose qui puisse vous arriver, car cela vous donne l'occasion de trouver la bonne célébration.